depuis quand l'association a été créée? On l'a créée en 2016 en fait, pour organiser le premier festival des brebis et de la laine. Donc parce qu'on avait une amie qui était bergère, qui avait des moutons, et on a découvert par son intermédiaire la laine, toutes ces possibilités, et on s'est dit qu'il faut faire un événement autour de ça, les gens ne connaissent pas. Pour faire ce festival, donc on avait besoin de constituer cette association. Et puis au fil du temps, depuis, on a découvert encore plus la laine. On travaille la laine maintenant donc depuis cette époque, on fait transformer, on transforme nous-mêmes, on fait beaucoup de choses. Au point de devenir spécialiste de la laine, carrément. Ah bah, tout en restant dans l'artisanat. Ah oui, complètement. On reste dans l'artisanat. Pour nous, c'est évident que ce qui compte le plus, c'est la traçabilité. C'est de faire des choses avec de la laine, notamment française, mais au moins dont on connaît l'origine, qui est une laine la plupart du temps locale, parce que c'est un produit qui est absolument fantastique, et ça m'énerve toujours un petit peu quand les gens achètent de la laine qui vient de Nouvelle-Zélande. On a des moutons ici, on a de la laine qui est magnifique, et c'est vraiment une matière qui est méconnue. Alors en fait la laine c'est un petit peu comme les plantes, hein. Il n'y a pas une bonne plante, une mauvaise plante. C'est en fait que chaque laine, chaque race va être adaptée pour telle ou telle chose. Donc c'est vrai que bon, nous on utilise beaucoup de la laine Shetland. Donc même si les moutons à l'origine viennent des îles Shetland, il y a quand même des élevages Shetland ici. Voilà, on est tombé amoureux de cette race un petit peu par hasard. Et dans les races françaises, on utilise aussi beaucoup la Solognotte, qui est une race qui est très intéressante, dont la laine, les gens ne le savent pas, mais la laine a un pouvoir isolant 30% supérieur à la laine du mérino, dont tout le monde fait que des éloges. Et qui pour moi en fait, c'est pas vraiment la meilleure laine, on va dire. La Solognotte alors, hein. Donc la Solognotte. Après la laine de Ouessant, selon l'individu et selon les parties, peut être absolument sublime, mais voilà, sont des toutes petites toisons, donc forcément ça va être que des petits morceaux, mais ça peut être une laine qui est vraiment très très chouette. Il y a vraiment plein de races en fonction de ce qu'on veut faire. Donc on a un élevage de moutons. Donc, en plus, on part vraiment du début. Alors on n'utilise pas que la laine de notre élevage parce que c'est un petit élevage, mais on fait toute la chaîne parce qu'on élève les moutons uniquement pour la laine, on tonte nous-mêmes les moutons, on trie, on lave, on carde, on file, etc. On fait du feutre. Mais on ne fait pas toute notre production comme ça parce que la laine c'est vraiment très chronophage. Donc on fait une partie tout à la main et une partie pour certaines catégories qu'on envoie dans une petite filature, mais toujours en France. On a vraiment qui permet de la traiter, quoi. Qui permet de la traiter et aussi d'avoir un fil qui est plus d'une année sur l'autre, on va avoir le même fil. Donc pour certaines personnes, c'est important d'avoir un fil qui est plus calibré. Et puis pour d'autres, d'avoir du fil main qui est un fil un petit peu plus original. C'est vrai que j'ai de plus en plus de demandes maintenant pour les stages. J'adore transmettre parce que je suis tellement passionnée que j'ai envie que tout le monde sache à quel point la laine est un produit super. Et du coup, c'est vrai que je fais beaucoup de stages. Alors, le filage, c'est que 2 personnes à la fois, parce que c'est quelque chose qui est quand même très technique. C'est un stage qui est intensif, donc je veux prendre que 2 personnes pour être vraiment à l'écoute des 2 stagiaires. Après, je fais aussi des stages d'initiation au feutre ou de tri de laine. Là, on peut être plus nombreux. Mais vraiment, pour le filage, c'est 2 jours, 2 personnes, point barre. Vous les faites toute l'année ou vous les faites à quelle fréquence, les stages ? Disons que là, pendant un an, c'était un petit peu compliqué. Oui, je me doute. Donc du coup, là, on a repris en mai. Et en fait, c'est sûr que certaines activités sont plus agréables à faire et plus faciles à faire quand il fait beau. Par exemple, le feutrage, parce que feutrer dans la maison, ça nécessite beaucoup d'eau, il faut de l'espace, donc c'est un petit peu compliqué. Mais sinon, le filage, c'est tout au long de l'année
C'est des stages d'une durée de 2 jours, 3 jours, Après, une en fait, semaine? ce que je fais, moi, c'est vraiment en fonction des gens. J'ai des demandes, donc je note. J'essaie de trouver ensuite... C'est presque du sur-mesure, quoi. C'est du D'accord. sur-mesure. J'essaie de trouver 2 personnes qui ont un peu le même profil. Et du coup, je les colle ensemble. Et comme ça, on aborde vraiment en fonction de ce que les gens veulent. On s'adresse à qui pour s'inscrire à vos stages, Marine Guillet? Ben, on me téléphone ou on me contacte par mail. L'adresse du mail est sur le site. Le site, c'est brebilène.gildo.com. On n'oubliera pas de le mentionner dans Voilà, le donc texte. il y a la page contact et là on m'envoie un mail ou on me téléphone. Je ne sais pas si je me téléphonera. Oui. Oui. 06 23 76 53 18. Non, bien sûr, les stages s'adressent à tout le monde, aux femmes, aux hommes, à ceux qui connaissent rien. Et bien souvent aussi, ce qui se passe, c'est que en fait, j'ai 2 publics. J'ai les gens qui viennent découvrir la laine parce qu'ils tricotent. Et j'ai les gens qui viennent découvrir la laine parce qu'ils ont des moutons ou des voisins qui ont des moutons. Donc à ce moment-là, ils viennent avec leur propre laine. Et c'est là où c'est vraiment le plus intéressant sur 2, 3 ou 4 jours. À ce moment-là, on fait filage plus découverte de laine. Et on va travailler leur laine à eux. On va voir comment elle se lave, comment on va... Ça a déjà été le cas? Ah oui. Oui, là, j'ai un peu plus tard dans l'été, j'ai une dame qui vient avec de la laine de produits corse. Ah, intéressant. Donc ça c'est encore, c'est vraiment un truc qui est très particulier. Donc on va faire en 4 jours, qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette laine. Voilà, c'est ça qui est très intéressant.